Aujourd'hui, je vais parler de ce petit aliment-là qui, malgré tout le temps, reste encore au centre des débats de beaucoup de personnes. Elle, c'est tout simplement l'œuf. Pendant longtemps, il faut dire que l'œuf a été considéré comme je dirais pas un ennemi de notre alimentation, mais était considéré comme un aliment dont fallait se méfier simplement parce que on a considéré pendant longtemps qu'il était à la source, n'est-ce pas, à la base de maladies cardiovasculaires, il était à la base de diabète de type 2, il était à la base de mauvais cholestérol, etc., etc. C'était vraiment le diable dont il fallait se méfier. Et ce qui a fait que tous les médecins à l'époque déconseillaient, tous les médecins, tous les nutritionnistes déconseillaient la consommation d'œufs dans l'alimentation, etc., etc. Ou encore, où il faut faire nuance, on conseillait de limiter la consommation de jeunes. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Il faut savoir fondamentalement que les données ont changé. Il y a des études qui ont été faites ces dernières années et je mettrai le lien de ces études-là en dessous afin que les éternels Saint Thomas puissent éventuellement aller les consulter et puis on résoudra ce problème une bonne fois pour toutes. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir que l'œuf est considéré comme un des aliments les plus sains, les plus nutritifs de la planète. Oui, je le répète, un des plus nutritifs de la planète. Donc, si vous êtes dans un processus de perte de poids, vous êtes diabétique, etc., que vous soyez une personne normale qui surveille simplement son alimentation, cette vidéo est faite pour vous. Avant de continuer, je te demande de liker la vidéo, de la partager. Et puis, moi, je suis coach Koné, j'aide les personnes à perdre du poids. Et puis, j'aide également les diabétiques à savoir quoi manger. Je vais partager aujourd'hui avec toi ici 7 raisons pour lesquelles tu dois consommer les œufs, tu dois les introduire dans ton alimentation. Premièrement, l'œuf est très riche en protéines. C'est un des aliments qui vous apporte énormément de protéines, surtout si vous êtes sportif. Vous allez voir que énormément de compléments alimentaires que les personnes qui font du sport à haut niveau sont constitués, n'est-ce pas, d'œufs. Deuxième élément, il est très riche en vitamines et en acides aminés. Les acides aminés sont simplement ces petits éléments-là dont notre corps a besoin pour fonctionner, mais que nous ne sommes pas capables de produire, que nous devons aller chercher dans l'alimentation. Il faut savoir que l'œuf est l'un des rares aliments qui contient les 9 acides aminés essentiels dont nous avons besoin pour fonctionner. Pour qui ne saurait pas ce que c'est que les acides aminés, il faut savoir simplement que... je vais donner un exemple. Considérez notre corps comme une ville. Et dans une ville, il y a énormément de choses à construire, il y a énormément de choses à réparer, etc. etc. Et notre corps fonctionne exactement de cette manière. Dans notre corps, il y a beaucoup de choses à réparer, beaucoup de choses à construire. Et les acides aminés fonctionnent comme cela. Ils vont jouer donc le rôle de réparateurs, de constructeurs des cellules, etc., etc. Ils vont jouer également le rôle de fonctionnement qui vont permettre de pouvoir bouger, de pouvoir sauter, de simplement pouvoir faire vos activités de tous les jours, etc., etc., etc. Les acides aminés sont fondamentaux pour nous parce qu'ils vont également contribuer à nous permettre de pouvoir lutter contre les infections et les agressions extérieures à travers le fait qu'ils vont nous apporter, ils vont libérer des anticorps. Troisièmement, il faut dire que l'œuf est riche en antioxydants qui permettent de protéger les yeux de certaines maladies liées à l'âge. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'avec l'âge, le temps qui passe, surtout autour de la cinquantaine, il y a des maladies qui peuvent se mettre en place et des problèmes d'yeux peuvent éventuellement s'installer. Et les yeux peuvent nous aider à lutter éventuellement contre cela. Quatrième élément, je l'avais déjà annoncé, si vous êtes dans un processus de perte de poids, l'œuf est très important pour vous simplement parce que l'œuf a cet avantage de pouvoir créer chez vous la satiété et donc de pouvoir créer chez vous, de lutter contre éventuellement les grignotages qui peuvent être à la base de surpoids ou être un frein à la perte de poids. Consommer des œufs, surtout des œufs cuits avec la coque ou pochés, peuvent être des éléments qui peuvent créer la satiété sur le long terme. Dans ce cas-là, je répète, il faut des œufs cuits à la coque ou pochés.
simplement parce que vous n'y ajoutez aucun apport extérieur et c'est simplement l'œuf en lui-même que vous consommez. Et ça, c'est très, très, très important si vous êtes dans un processus de perte de poids. Cinquième élément, il faut dire que il est très bon, la consommation des œufs est bonne pour le cœur. Oui, simplement parce que malgré toutes les condamnations dont il a été sujet, les dernières études, je le répète, ont mis en lumière que la consommation régulière des œufs peut avoir un impact positif sur votre profil lipidique sanguin et améliorer la production du cholestérol, du bon cholestérol et modifier le mauvais cholestérol vers une forme beaucoup moins nocive. C'est dire donc que consommer des œufs ne va pas vous faire du mal au point de vue que du cœur et du cholestérol. Au contraire, cela va améliorer cela. Mais restons toujours dans la modération. Sixième élément, l'œuf est très bon pour notre cerveau. Des études ont mis en lumière que la consommation des œufs peut être très importante pour la fonction cérébrale et pour la fonction nerveuse. Consommez donc des œufs si vous devez beaucoup travailler, etc., etc. Septième et dernier élément, nous l'avons dit, il est très riche en protéines, il est très riche en vitamines, il est très riche en minéraux. Tout cela fait que l'œuf va améliorer et renforcer l'aspect de notre peau, de nos cheveux, de nos ongles, etc., etc. C'est donc dire que l'œuf, en fait, au sortir de cette petite approche rapide que nous faisons, nous nous rendons compte que il n'y a vraiment pas de raison que vous n'introduisiez pas l'œuf dans votre consommation de tous les jours, dans votre alimentation de tous les jours. Parce qu'il faut savoir que, en plus de cet élément, et c'est le huitième élément en bonus pour les diabétiques de type 2, il est très intéressant, simplement parce que, comme nous l'avons dit, il va vous apporter de la satiété sans vous apporter d'apport glucidique. Et donc, cela va, c'est chose qui est la bataille au quotidien pour le diabétique de type 2, c'est de savoir lutter contre l'apport glucidique. Et donc, gérer la satiété sans apporter de glucides, pour le diabétique de type 2, c'est le paradis simplement parce qu'il va pouvoir lutter, n'est-ce pas, contre une éventuelle prise de poids et une gestion de sa glycémie. Voilà donc les 7 éléments plus un bonus que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo dans la consommation des œufs. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi surtout et partage-la et afin de pouvoir continuer à recevoir des conseils au niveau de l'alimentation.